Vous avez peut-être déjà remarqué que les champignons de Paris viennent très souvent de Pologne. Alors on va vous expliquer pourquoi et si opter pour ce produit est intéressant, et ça va se passer en 3 manches. On est dans une résidence HLM et au seul endroit où on fait des champignons de Paris à Paris. Allez. L'endroit s'appelle le Terrier. Bon, il vient pas de nulle part. Et en dessous, c'est la champignonnière. Alors on prend le mycélium. Le mycélium qui est là, on le voit, il est blanc. C'est la graine du champignon. Si on met un terreau, là on va attendre 2 semaines. Ça va remonter à la surface. Ça double de taille toutes les 24 heures. Dans quelques jours, ça va donner ça. Alors, le champignon de Paris s'appelle champignon de Paris parce qu'il a été découvert et développé par un agronome de la cour de Louis XIV. Et sa culture a été popularisée dans les carrières parisiennes. Entrée d'une carrière à champignons dans la plaine de Montrouge, au sud de Paris. On descendait le mycélium dans ces paniers et on remontait les champignons. Les carrières, c'est les endroits où on extrait de la pierre pour construire tous les bâtiments de Paris. Et ces espaces souterrains, ils ont été revalorisés pour faire du champignon. Pourquoi? Parce qu'on a une température et une humidité assez constante. Un parking et une carrière, c'est pareil? Ouais, dans les conditions de culture, ça y ressemble très fortement. Ouais. On voit les places par terre. Hein. Ok. Là, il y avait des voitures. Il y avait des voitures, hein. On fait de l'agriculture bio et locale. Il y a déjà 12 millions de personnes à moins de 100 km à l'heure à Paris. Ça fait pas de sens de l'envoyer dans des régions très éloignées de là où on le produit. Ils vont consommer beaucoup moins de pétrole. On va avoir un petit goût de noisette. Comme il n'y a pas d'appellation géographique concernant ce produit, vous pouvez appeler champignon de Paris, même s'il n'est pas fait sur Paris. La Pologne est aujourd'hui à un niveau de production qui correspond à 4 fois celui de la France. La Pologne qui est rentrée tardivement dans l'Union européenne en 2004 et qui a pu bénéficier de vastes programmes d'investissement pour créer des champignonnières dernier cri et qui en fait a gagné des parts de marché. Les producteurs de champignons français, ils pourront jamais s'aligner sur les coûts salariaux de Pologne. Quand vous avez une origine France, la première région productrice, c'est les Hauts-de-France. Un champignon peut se retrouver à peu près 24 heures après en rayon. Vous rajoutez une quinzaine d'heures s'il est récolté en Pologne. et c'est plutôt rapide, mais est-ce que c'est aussi bon? Salut Omar. Salut Adrien. Tu as apporté 2 types de champignons. Tu me dis lequel tu préfères? Allez, go. Pas super parfumé, mais croquant, mais air frais. On sent beaucoup l'eau. On a l'impression de manger un peu une éponge. Pour moi, le premier est le meilleur. Le premier, c'est un champignon de Paris français, vendu 5,98 € le kilo. Et le deuxième, c'est aussi un champignon de Paris polonais. Son manque de fraîcheur est peut-être dû à la durée de transport plus longue, mais il est peut-être aussi dû à un temps plus long passé dans le rayon, et ça, hélas, je ne peux pas le vérifier. Du point de vue du prix, c'est lui le plus intéressant. On disait quoi déjà en 2018? Ramener la coupe à la maison? Ouais, là, c'est ramener les champignons et des bons à la maison. Merci Omar. Avec plaisir. Bon bah, c'est plutôt clair, c'est le champignon de Paris français qui remporte ce match.